Bienvenue à l'association Culture Libre. Jusqu'à maintenant, nous avons eu 92 conférences en thèmes divers et aussi 392 sensibilisations à la culture perse, cours de persan. Alors, avant tout, je voudrais vous souhaiter une très bonne fête de Tirgan. Nous sommes le 30 juin et en mois iranien, le 10 Tir. Vous savez qu'en Iran, nous avons un calendrier solaire et bien entendu, les mois sont différents et bien sûr, les noms de chaque mois sont différents aussi. Maintenant, nous sommes en mois de Tir, c'est le premier mois de la saison d'été. Et normalement, pour nous, c'est une fête très ancienne. C'est une fête de l'eau, de la pluie. Et c'est une fête avec beaucoup de joie, qu'on danse, qu'on chante, qu'on dansait, qu'on chantait autrefois. Et maintenant aussi, on essaye de continuer les fêtes nationales de l'Iran. La fête de Tirgan, c'est une fête célébrée le 30 ou 1er juillet à l'étranger, mais je crois qu'en Iran, c'est le 10 ou le 13 Tir. Tir est l'ange qui tire sa flèche dans le ciel pour faire venir le tonnerre, les éclairs et la pluie. Donc c'est une fête de l'eau. Tirgan est la fête de la fraîcheur et de l'ouverture, par opposition à la sécheresse et la fermeture. Fête du mouvement par opposition à la stagnation, ça veut dire pajmordegi en persan. C'est la fête de l'eau, de la fraîcheur et de la pluie. Bien sûr, l'histoire de Arash, tous les Iraniens on connaît bien, c'est l'histoire de Arash chez Kamangir, qui tira sa flèche pour marquer la frontière entre l'Iran et Touran. Arash mettra son dernier souffle, sa vie, dans sa flèche. Donc tir, en persan, ça veut dire la flèche. Dans la légende, Arash tira sa flèche le 13e jour du mois de Tir. Pour célébrer Tirgan, on se balance de l'eau et on se marre. En persan, on dit oposi. On se baigne, on fait de la décoration avec les rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel et on danse et on chante. Donc vraiment, Tirgan à toutes et à tous. Dans l'ancienne Perse, chaque mois portait le nom de l'un des anges de Zoroastre. Le 10 ou 13 jours du mois de Tir, qui est équivalent du mois de juin, 30 juin ou 1er juillet, avait lieu une cérémonie où l'on aspergeait afin d'attirer la pluie. C'est une fête arienne. Donc, fête arienne sur le plateau de l'Iran, de l'Antiquité à nos jours, de nombreuses fêtes et festivals sont célébrés par les Iraniens ou depuis le temps de leur première immigration vers ce qui s'appelle en géographique le plateau de l'Iran. Donc quand on parle de cette fête ancienne, ce n'est pas seulement 2500 années de dynastie achéménide, on va encore plus loin, 3000, 4000 ou 5 ou peut-être 7000 ans, si on parle de plateau de l'Iran. Donc le calendrier Hégire,
en Iran, c'est le calendrier solaire, comme je dis. Ça veut dire que notre calendrier commence le premier jour du printemps. Normalement, c'est le 20 ou 21 du mois de mars. Et chaque mois a un nom spécifique. Et ce n'est pas tout à fait équivalent avec les mois ici. C'est un peu décalé, 21, 10. Notre calendrier, bien sûr, c'est mis au point par Omar Khayyam. Nous sommes très fiers de lui pour faire ça. Le calendrier est basé sur le soleil et non la lune. Les fêtes traditionnelles iraniennes sont réparties tout au long de l'année. D'abord, c'est Nowruz, qui est très important. C'est le premier jour du printemps, notre nouvel an iranien. Ensuite, c'est Jashn Tirgan, c'est la fête de l'été, c'est la fête de l'eau, la pluie. Et après, en automne, nous avons Jashn Mehregan, c'est la fête de Mehregan, fête d'automne. Ensuite, nous avons Shab Yalda, qui est une nuit la plus longue de l'année, donc fête de l'hiver. Et Jashn Sadeh, fête du feu. Donc, bonne fête de Tirgan pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter Monsieur Reza Afshar-Naderi. Il est docteur en littérature persane, et journaliste, poète et traducteur. Il a fait plusieurs publications. Alors, ici présent, nous avons M. Afshar-Naderi qui va dédicacer son livre, si vous êtes intéressé. Donc, il va nous parler de la traduction. Bien sûr, traduction, c'est une technique, mais en même temps, on peut dire que c'est un art. Parce que pour traduire un texte, il faut vraiment comprendre bien le texte. Quand je dis comprendre un texte, c'est sur le plan de linguistique, culturel et peut-être historique. Donc, traducteur a beaucoup de responsabilités de considérer tout ça dans la traduction linguistique, culturelle et historique. Bien sûr, je ne peux pas vous dire plus sur la traduction. Je vous laisse la parole à notre expert, Monsieur Reza Naderi.